Et aujourd'hui, nous allons parler de l'univers des infinis, partie 2. Donc là, vous voyez, ça, c'est des mondes. Et ça, c'est des tunnels multicolores qui passent dans les mondes. Au lieu d'avoir des voitures, des bus, bah dans le là-bas, il y a ça. On va parler des EMI, des morts imminentes, parler de l'astral, parler de l'enfer un peu. Soir à 20h. Donc, la mort et l'enfer. Jésus a dit, tu mouriras. Ça veut dire, tu vas aller en enfer. Tu n'auras pas la vie. Tu n'iras pas au paradis. Tu auras la mort. Tu iras en enfer. Donc moi j'ai un livre à vous conseiller sur c'est Stéphane Alix. La mort n'existe pas. La mort existe. Mais c'est l'enfer. La mort n'existe pas dans la vie. Mais la mort existe en enfer. Vie veut dire mémoire. Ok, la mort et l'enfer. Donc, en gros, je vous ai dit, la mort et l'enfer. Donc, quand quelqu'un vous dit « tu vas mourir », ça veut dire que tu vas aller en enfer. Au lieu de dire « tu vas mourir », dites plutôt « la fin de vie ». Tu es en fin de vie. Donc, les infinis. Mais avant d'aller dans l'au-delà, il faut faire un don à la nature quand même. Il faut que le corps soit dans la nature, qu'on le reprête à Dieu, re-offre à Dieu. On ne donne pas. Du donner, c'est satanique. Comment s'habite-t-on dans l'au-delà? T'as une forêt. Bref, il y a plein d'arbres. Il y a des fleurs partout. Il y a un soleil partout. Il y a Dieu, il y a amour. Il y a des anges. Voilà. Tu peux t'asseoir. Mais il n'y a pas de shame, il n'y a pas cache-cache dans le blanc. Tu vas pas aller à cache-cache. Tu vas pas aller à Intramuros dans le blanc. Donc, là, tu peux aller. Mais demande à Dieu. Donc, dans l'au-delà, il n'y a pas de shame. Il n'y a pas de shame. Il n'y a pas shame. Il n'y a pas cache-cache. Il n'y a rien de tout ça.
Il n'y a pas de choses industrielles. Donc, comment on habillé? Comme j'ai dit. On est tout nu. Alors toi, tu me dis, mais n'importe quoi, je vais aller à cache-cache. Dans l'au-delà, ça, tu dis de la merde, tu vas en enfer. C'est en enfer qu'il y a des cache-cache. Bref. Pourquoi? Parce que ça sert à rien d'avoir 40 000 habits. Ouais, il y a l'habit de l'hiver, il y a l'habit de l'été, non. Tu te tais, tu fermes ta gueule. Il n'y a pas de ça, là. Dans l'au-delà, on est habillé comme du... On est tout nu. Et on a un voile. Pas un voile... Bref, on a un voile... Pas un voile, mais... presque une chemise, mais transparente. Est-ce qu'on peut faire la... Oui. Par contre, je dis... C'est satanique. Il n'y a pas de slip. Là, on est tout nu. Avec, comme j'ai dit. Voilà. Comment mange-t-on? Alors, on mange pas... on tue pas des chèvres, on tue pas des vaches, c'est interdit. Tu vas aller en enfer. En enfer, on fait ça. Par contre, c'est les démons qui nous bouffent. Voilà. Et en enfer, l'argent existe. Donc, comment mange-t-on? On est herbivore. On est herbivore. On est végétarien, on est herbivore. Mais on ne mange pas de viande. C'est interdit. Des animaux au paradis. C'est des êtres vivants. On ne les appelle plus les animaux. C'est de la maltraitance, tout ça. Les animaux. Sauvages. Comment on parle de... Ouais, tu es un animal sauvage. Non. Tu te tais. Toi, tu vas au paradis. Ah putain, t'as beaucoup à apprendre. Tu vas aller en enfer. Donc, on ne mange pas de viande. Par contre, l'herbe, c'est comme des bonbons. Tu vois, c'est comme Axel et Gretel, je sais pas si vous connaissez. La petite fille et le petit garçon qui va dans une forêt, qui voit une maison de bonbons et c'est juste une sorcière. Tout est bonbon. Tout se mange. Voilà. Tout est mangeable dans le... Mais on essaie de manger quand même. Et puis, dans l'au-delà, il n'y a pas midi, dîner, soir. Dans l'au-delà, il n'y a pas petit déjeuner, midi, soir. Il n'y a pas ça dans l'au-delà. Non, on mange quand on veut donc. Oh, à la fin qui nous appartient. Il faut tout terminer. Voilà. Oui. Alors que je suis la preuve de l'existence du paradis. Vous le saurez un jour. Donc mange-t-on? Oui. Est-ce qu'il y a des tables? On fabrique les tables nous-mêmes. Voilà. On est des créateurs. Voilà. Non. Il n'y a pas d'écran dans l'au-delà. Aucun écran.
Alors tu peux prendre des livres. Il n'y a pas d'écran, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de musique artificielle. Il n'y a pas d'écouteurs, il n'y a pas de bouchon d'oreille, il n'y a rien. De toute façon, tout est musique. Tout est musique. Tout rend l'artificiel est changé en naturel. Il n'y a pas d'écran, pas de télé, pas de gouvernement, pas de société, pas de sécurité. C'est comme en Islande. Pourtant, en Islande, il est bien. Donc, écran, non, on n'a pas. Est-ce que ça existe vraiment, l'au-delà? Les dieux ont été créés par nous. Mais le vrai Dieu existe. Dieu, le vrai, il existe. Tous les autres dieux ont été créés par nous. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. Bon, non, il y en a plusieurs. Et d'autres univers lointains. Bref. Plus grand que cet univers. Donc maintenant, on va parler de l'astral et des morts imminentes. Ouais, les gens qui font des morts imminentes, ils vont dans l'au-delà. Non, ils vont pas dans l'au-delà. Ils vont entre l'au-delà et la terre. Et en dessous de la terre, c'est l'enfer. Alors, je parle pas de... L'au-delà, on parle pas la langue française. On parle la langue de la vie. Donc, il y a le mot appartenir, le mot prêter, offrir. Il n'y a pas de mot donner. Donner, c'est satanique. Et le mot monter, c'est satanique aussi. Et au lieu de faire, ouais, tu vois, est-ce que tu captes du réseau? Au lieu de dire ça, est-ce que tu captes du réseau? Attends, je suis portable, je suis un être. C'est moi qui capte du réseau ou c'est le portable? Tu vas faire la différence. Donc, il n'y a pas de réseau, non. Est-ce qu'il y a des guitares dans le on parlera de ça la prochaine fois. Tu peux faire de la musique avec les pieds. Moi j'ai une guitare au pied. J'ai fait 120 morceaux. Une centaine de morceaux avec les pieds. Après je mets à la guitare. Donc là il y a le bas. Après, il y a d'autres mondes derrière. Il y a d'autres mondes derrière. Il n'y a pas que l'au-delà là. Il y en a plein d'autres. Et l'enfer en bas. Il n'y a pas que l'enfer en bas. Ça s'arrête pas à l'enfer. Il y en a plein d'autres. Donc, les trucs au-delà. L'au-delà. L'astral. La terre. L'enfer.
L'enfer, c'est un autre monde aussi. Mais il y a plein d'autres infinis. Donc, Tral est là, les morts imminentes. Les gens qui font une EMI, bon, ils se font des piqûres, mais moi j'aimerais bien savoir les gens qui font des EMI sans piqûre. Bon, on peut en faire sans piqûre. Donc déjà, donc l'astral, c'est ce monde, mais dans la vie. Alors oui, il y a du matériel dans l'astral. Il y a des ordi, tu vois. Mais on les voit, mais on ne peut pas les toucher. C'est satanique. On se dit, c'est quoi ça? Et puis la plupart des djinns et des démons viennent des écrans, tout ça. Tu vois l'écran qui... les glitches. Donc l'astral. Donc est-ce que les gens, quand ils font des EMI, ils vont dans l'au-delà? Non. Ils vont en dessous de l'au-delà. Donc quand ils font des EMI, ils voient un autre monde, un moment s'ouvrir. Et là, il y a Dieu qui leur parle, ou un Dieu qui leur parle et qui lui dit, voilà, et ils voient les ancêtres, mais dans un autre monde. Et ils voient, eux, ils doivent rester où ils sont. Tu n'as pas fait la mission de vie qui t'appartient. Dieu t'a demandé une mission de vie. Donc tu dois la faire. Tu dois laisser une trace sur Terre, dans l'humanité. Obligatoire. Si tu viens sur Terre, c'est pour ça, pas autre chose. Autre chose, bien sûr, aller dans la nature, la nature dans le... Bon, on appelle ça des voyageurs. Ils voyagent tout le temps, les gens, ils se réincarnent tout le temps, ils voyagent tout le temps, ils deviennent des oiseaux, ils se réincarnent tout le temps. Est-ce qu'un oiseau peut être un ancêtre? C'est possible. Voilà. Et les papillons qui viennent vers vous, ça peut être aussi des signes qu'il va vous arriver des bonnes choses. Mais après, il va toujours après, quand arrive le soleil, arrive l'orage. Mais tout ça, c'est naturel. Donc voilà. Est-ce que l'enfer est près du paradis? Non. C'est Dieu qui décide de t'envoyer l'enfer. Est-ce qu'on peut lire on peut lire des livres dans bon, on peut écrire. Hein. Il y a des gens qui fabriquent le livre qui leur appartient dans l'au-delà. Bon, faut que Dieu accepte. Et les gens fabriquent des choses avec des arbres, comme à la préhistoire. Est-ce qu'il y a des crêpes? Peut-être. Non, je sais plus. Peut-être. Est-ce qu'on dort dans l'au-delà? Alors oui, on se repose un peu. On peut se reposer. Donc là,
il y a beaucoup de nature, non, extrême. Il y a beaucoup trop. Alors, ça c'est les ancêtres. Je vous le dis tout de suite, le mal n'existe pas dans nous. Au paradis, il n'y a pas de déprime, rien. Il n'y a pas d'ego, il n'y a que l'amour, rien d'autre. Il n'y a pas de changement d'avis. On sourit tout le temps dans lui. Alors, soit vous partez avec les ancêtres, faire la vie qui vous appartient, être avec eux, soit vous partez seul dans notre monde. Sauf que, si tu vas là, ça disparaît. Tout ça. La porte disparaît en nous. Il n'y a plus de porte. Elle disparaît. Donc tu ne revois plus ces gens. Parce que eux, ils vont dans un autre monde. Et ça se trouve, ils vont faire tous les infinis. Tu ne sais même pas où tu vas retrouver les ancêtres. Ils vont où ils veulent. Par contre, si tu vas avec eux, tu peux leur dire au revoir. Hein. Mais c'est pas sûr que tu vas les retrouver, vraiment. Mais on peut envoyer des messages télépathiques. Bon. Vous faites ce que vous voulez. Vous partez avec les ancêtres. Ou partez tout seul. Voilà. Que choisissez-vous? Allez. Vous pouvez partir avec les ancêtres ou tout seul. Toute la famille, les ancêtres, les arrières, tout le monde. Sauf que tout le monde est Dieu. Ah oui, je vous ai pas dit. Quand tu es dans l'au-delà, tu es Dieu. Parce que tu es amour. Donc tu es Dieu. Voilà. Tu es une partie de Dieu. Donc, vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi? Dites-moi en commentaire. Donc le mal, ça n'existe pas dans nous. Dis-le-toi, dans le 9e sens. Il faut que dans ce monde, dans cette humanité, il y a des bruits les bruits ont été créés par les êtres humains. Un bruit, ça n'existe pas. C'est satanique. Donc, les fréquences, je vous l'ai dit l'autre fois, allez sur Gaïa Méditation, la chaîne YouTube. Ils ont des fréquences, mais ils les ont copiées. Ça veut dire que le silence est une musique. Voilà. Donc les fréquences, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit l'autre fois. N'oubliez pas de vous entraîner à mettre le bruit en zen. Parce que les fréquences, il y en a beaucoup trop. C'est comme des bruits. Le jour où vous allez là-bas, vous n'allez pas aimer. Donc,
mettez les bronzes, vous allez payer. La prochaine fois, on parlera de la secte humaine.